En tant qu'entrepreneur, il n'est pas toujours évident de bien gérer sa trésorerie, et particulièrement si nous sommes un entrepreneur ambitieux qui peut être tenté de prendre quelques risques et investir peut-être dans des projets à fort potentiel qui, malheureusement et souvent, prennent plus de temps à apporter leur retour sur investissement. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous partager une méthodologie qui est plutôt connue aux États-Unis et qui m'a beaucoup aidé à optimiser ma trésorerie. Elle s'appelle Profit First. Elle est ultra efficace et c'est d'ailleurs pour ça que je l'utilise autant pour mes entreprises que pour mes finances personnelles. Et je vais vous expliquer dans l'épisode d'aujourd'hui l'essentiel de cette méthodologie et comment elle peut peut-être aider à réduire le stress tout en augmentant les profits. Bienvenue, vous êtes fondateur, vous n'avez pas de compétences techniques, pas de panique. Avec le Startup Snack, on vous donne toutes les clés pour piloter votre startup sereinement. Et c'est disponible sur YouTube et sur podcast. Je m'appelle Amaury, je suis le fondateur de My CTO Friend et depuis 2013, j'ai accompagné des centaines de startups en tant que CTO. Et en tant qu'entrepreneur, on apprend à prendre des décisions et souvent, on utilise un petit peu nos émotions, nos feelings pour prendre ces décisions-là. Et il en va de même souvent pour les décisions financières. Mais la difficulté, quand on est un entrepreneur, c'est qu'on va être tenté de prendre en considération finalement l'argent qu'on peut avoir sur un compte ou l'argent qui rentre tous les mois sur un compte plutôt que réellement l'argent utilisable par rapport à ce que l'on pourrait investir. Et évidemment, pour se motiver, il faut aussi garder un maximum de motivation sur finalement les revenus que l'on va dédier à soi-même et ne pas laisser finalement nos propres revenus être comme étant la moindre priorité. Il est important pour être un bon entrepreneur de pouvoir pas avoir de stress, réduire le stress à minima, pas forcément le supprimer, mais le réduire et ne pas avoir trop d'inquiétude par rapport au fait de pouvoir payer son propre salaire à la fin du mois. Et cela va m'amener typiquement au premier principe de cette méthodologie Profit First. Alors, l'ancienne façon, la manière la plus classique que les gens utilisent, c'est généralement ils comptent le chiffre d'affaires, les ventes, ils réduisent ensuite toutes les dépenses et ils vont avoir leur profit à la fin. Mais cette manière de calculer qui est ancestrale est pas la bonne. Tout simplement parce que d'un point de vue psychologique, elle réduit l'importance du profit. C'est-à-dire que on met sur un piédestal les dépenses et on dit ah tiens finalement pour se récompenser on peut dépenser plus alors que c'est absolument pas le but. Au contraire, pour se récompenser il faut dédier plus de revenus pour soi-même. Alors que si jamais on utilise la méthode Profit First, typiquement, on va d'abord se payer. Dès qu'on va avoir des revenus qui vont entrer, on se paye soi. Donc mathématiquement, la méthode est exactement la même, c'est la même formule mathématique, mais d'un point de vue psychologique et humain, ça change absolument tout. Pourquoi ? Parce que les dépenses vont être contraintes à ce qui va rester après s'être payé soi-même. Nous allons pouvoir prendre de meilleures décisions et typiquement, ne pas payer ou ne pas investir ou ne pas acheter, le dernier Mac par exemple, en fonction de ce que l'on a en trésorerie, mais en fonction de ce qui va rester une fois qu'on se sera payé. Et c'est une énorme différence. Cette énorme différence, elle vient de la loi de Parkinson qui dit que finalement, on utilise l'espace, on utilise toutes les ressources que l'on a à disposition. Typiquement, si on gagne tous les mois 10 000 euros, il y a des grandes chances qu'on dépense ces 10 000 euros. La même chose pour un projet. Si jamais on a un projet qui peut durer, 4 heures, 4 jours, un mois, ce projet durera exactement le temps qu'on lui aura alloué. Et c'est la même chose pour notre maison. On va pouvoir emmagasiner autant de choses que ce que notre maison peut supporter, tout simplement parce que c'est la limite que l'on a. Et on va pouvoir avancer comme ça, de cette manière-là. On va toujours stocker. Et des exemples comme ça, il y en a des milliers. Pour ceux qui font des régimes, par exemple, la taille de l'assiette sera souvent le premier pas à faire, réduire la taille de l'assiette, parce qu'automatiquement, on mettra moins de nourriture dedans et donc on mangera moins. Et etc., etc., etc. Et il devient beaucoup plus facile, évidemment, de gérer de plus petites assiettes, particulièrement quand on est une start-up. Typiquement, quand on est une start-up et qu'on commence à générer de bons revenus, on va dire, ou alors que l'on a levé des fonds, ça va changer quasiment du jour au lendemain. On va se retrouver à gérer plus de montants, plus de chiffres. Typiquement, nos anciens réflexes de dépenses par rapport à de petits budgets vont complètement évoluer. Donc, du coup, on va être tenté de beaucoup plus dépenser. Alors qu'en réalité, souvent, c'est l'inverse. Il faut être d'autant plus prudent parce que quand on a plus de trésorerie, il est plus
plus tentant de dépenser cette trésorerie. Et c'est pour ça que le deuxième principe de la méthode Profit First, c'est justement de découper notre compte bancaire en plusieurs petits comptes, mais réellement des vrais comptes. Ça va dire payer aussi pour des comptes au niveau de notre banque, mais avec un but bien précis pour chacun. Typiquement, on va pouvoir budgétiser en début de mois tout ce que l'on doit dépenser. C'est-à-dire que dès qu'on a de l'argent qui rentre sur le compte, hop, on le dépense automatiquement dans les autres comptes, dans des comptes dédiés, avec soit un pourcentage qui aura été préfixé, soit un montant qui aura été fixé, par exemple pour un budget tous les mois. Par exemple, pour mes propres business, voici ce que j'utilise. J'utilise un compte dédié à l'encaissement. Tous mes clients m'envoient l'argent sur ce compte-là. Ensuite, dès que je touche de l'argent sur ce compte-là, automatiquement, je mets les taxes dessus. Donc, je mets de côté tout ce que je vais devoir repayer en taxes sur ces encaissements-là. Ensuite, je prends directement mon salaire et ce que je vais me reverser à la fin du mois. Donc ça, pareil, je le mets sur un compte dédié. Et également, pour ce qui est, je mets également les montants pour mon équipe. Ensuite, je vais avoir un compte qui va être dédié à tout ce qui est OPEX, à tout ce qui est opération. Autrement dit, tout ce qui est abonnement mensuel, tout ce qui est loyer, tout ce qui est frais récurrents et qui est mesurable et anticipable. Eh bien, je vais pouvoir le mettre en début de mois. Je dépense cet argent de suite dans ce compte-là et je sais qu'à la fin du mois, globalement, le compte va pas finir à zéro, mais on va laisser toujours une petite centaine d'euros pour que ça termine à quasiment zéro. Et tous les débuts de mois, on remettra le même montant en fonction des évolutions de ces abonnements-là, etc., etc. Le principe, c'est vraiment d'avoir un compte bancaire pour chaque sujet. Et typiquement, si j'ai des projets spécifiques, je peux avoir un compte bancaire où je mettrai le budget de ce projet-là et je suivrai ensuite les évolutions de dépenses de ce projet. Et pour mes finances personnelles, je fais plus ou moins la même chose. Et ça apporte un super sentiment. C'est-à-dire que en début de mois, on n'a pas forcément ce gros feeling d'être super riche et d'être complètement à la dèche en fin de mois. Non, on gère mieux son budget, on le découpe, on le dépense dès le début du mois, ce qui permet de savoir et d'anticiper qu'est-ce qui va rester à la fin du mois. Alors, une autre petite astuce de Mike Kolevic, qui est l'auteur de cette méthode, Profit First. Je vous invite vraiment à regarder le bouquin si vous parlez anglais. C'est d'utiliser en fait non seulement des comptes bancaires différents, mais aussi une banque différente. Pourquoi ? Parce qu'il est important de pouvoir mettre l'argent en dehors de notre vue. Si jamais on a le compte des taxes typiquement qui est sous nos yeux et qu'on voit ce compte qui se remplit, potentiellement on peut être tenté d'utiliser cet argent-là pour investir pour X ou Y. Alors que si jamais il a été envoyé dans une autre banque sur laquelle on va peut-être pas forcément consulter tous les jours, ça sera beaucoup plus efficace. Voilà, donc en conclusion de cette introduction à la méthode Profit First, ce qui est important, c'est de faire finalement ce que faisaient les gens pendant la guerre. Pendant la guerre, ils prenaient une enveloppe et ils mettaient dans chaque enveloppe le budget qu'ils allaient pouvoir dépenser chaque semaine, chaque mois, pour la nourriture, pour le loyer, etc., etc. Il n'y a pas de meilleure manière de budgétiser que simplement prendre l'argent et de le mettre dans une assiette séparée, dans une enveloppe séparée, tout simplement parce qu'on contrôle. Et virtuellement parlant, on va pouvoir reproduire cet effet-là avec des comptes différents. Alors évidemment, ça a certains frais, mais au niveau de l'optimisation, on récupère largement ces frais-là. Ça va nous permettre de garder un focus sur d'abord se payer soi, d'abord se récompenser, réduire nos dépenses et aussi avoir toujours ce challenge de garder la trésorerie à flot, puisque finalement, si on dépense tout dès le début du mois, on va voir notre trésorerie à zéro et du coup, on sait qu'on va pas pouvoir dépenser plus que ce que l'on a déjà dépensé. Alors que généralement, quand c'est prélevé au fur et à mesure du mois, on peut potentiellement oublier tout ce qui est à venir. Et le dernier focus, encore une fois, c'est de se payer en premier. Psychologiquement, ça a énormément d'impact. Quand on travaille, c'est pour être payé. Typiquement, un salarié, il ne se pose pas cette question-là. Lui, quand il travaille, il sait qu'il va être payé. Quand on est un entrepreneur, on travaille d'abord pour payer les factures. Et ça, c'est vraiment le shift qu'il faut faire. Non, on travaille d'abord pour se payer. Et une fois qu'on s'est payé, on voit ce qu'il y a de reste pour payer les factures. Et il va falloir qu'on se débrouille pour que de toute façon, on réduise la quantité de factures ou alors qu'on génère plus au niveau de notre trésorerie. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, likez et abonnez-vous pour recevoir chaque semaine de nouvelles astuces sur comment monter et scaler sa startup.
Si vous avez des questions ou vous avez un sujet à suggérer, faites-le en commentaire ci-dessous. Et si vous voulez en savoir plus sur notre programme dédié aux startups sans CTO, rendez-vous sur myctofriend.co. À très bientôt.